Alors voici mon appartement. Donc ça c'est les deux vélos qui sont à ma disposition, hein. J'utilise le blanc. Donc ils sont garés donc dans un parking à vélo. Voilà. Et là c'est l'immeuble où je me trouve. Donc au rez-de-chaussée, c'est juste ici, là derrière, c'est petite canisse. Se trouve mon appartement. Alors on va faire le tour de l'immeuble, hein. Ça c'est l'arrière. On sort par ici. Nous arrivons dans une petite rue. C'est tranquille. Au bout de cette rue, en fait, il y a une grande avenue. Et notamment un petit magasin ouvert 24h/24, juste à côté. Voilà. Voilà l'immeuble. L'entrée est juste là-bas. Je vais passer les voitures quand même. On vient comprendre comment ça fonctionne, s'il vous plaît, je demande. Alors dès l'entrée, il y a aussi un petit distributeur, hein, si jamais j'ai soif. Voilà. Par là-bas, il y a la laverie. Et ici, le hall. Alors, je n'ai pas fermé pour les besoins du tournage. Numéro 108. Nous y voici. Alors bien sûr, il faut enlever les chaussures. Donc, on commence à avoir l'habitude. Hop. Juste avec les pieds. Un parapluie. Bon, ça c'est 2-3 trucs qui sèchent. Et donc voici le petit appartement. Bon, c'est pas très grand, hein, mais c'est suffisant pour une personne. Le futon que je plie, que je déplie tous les matins et soirs. Une petite table pour poser 2-3 affaires. Donc là, petite terrasse avec des chaises en plus, de quoi faire sécher les vêtements, la chaudière, le moteur de la clim. Bon, la vue est pas fantastique, mais en tout cas c'est calme. Petite lumière, petit canapé, on trouve aussi d'autres trucs. Un petit cuiseur de riz pour faire chauffer de l'eau, petit grill, micro-ondes, enfin bon bref, moi je mange tout le temps dehors donc c'est pas tellement un problème. Un ventilateur, mais bon, comme il fait plutôt pas trop chaud, ça va. Là c'est la foire aux câbles, c'est tous mes câbles, parce que tous les soirs je branche tous mes appareils pour les recharger. Une petite kitchenette. Voilà, avec un petit frigo. Il y a des ustensiles pour nettoyer, des bols, des casseroles. Un petit feu. Voilà, hein. Pareil, hein, j'ai vraiment juste 2-3 trucs à boire. Une petite penderie. Finalement, c'est là où étaient rangés la plupart des matelas quand je suis arrivé. Et une salle de bain. Voilà. Fonctionnelle, pas très grande, hein, mais
Ça suffit pour une personne, une fois de plus, avec petite douche, petite baignoire. Voilà, ben moi je suis prêt pour aller continuer cette dernière journée où il va faire plutôt très beau. Donc voilà, on va suivre mes aventures. Ici au Misudera, c'est plutôt grand, rue qui monte au milieu de petites échoppes qui vendent à chaque fois tout plein de produits artisanaux. Il y a une bonne petite pente à vélo là, mais qui me garait dans un parking, 200 yens, et ouais, on profite du flot de touristes. Allez, on monte. Voilà une des portes d'entrée. Le plus beau c'est le pavillon central avec sa vaste terrasse. Donc on va y jeter un coup d'œil. Bon, c'est aussi un des sites les plus courus de Kyoto. Hein. Il y a plein de monde. Aujourd'hui il y a presque le ciel bleu. Donc allons-y. Le Kiyo Misudera. Pilotis avec Kyoto en fond. Ah, c'est beaucoup plus moderne la ville, non? Le soleil se monte, c'est encore plus joli. Ça va. Ah, c'est le temple de l'amour. Hein. Pour faire des vœux, pour que ça se réalise. Les temples, chaque temple a une particularité, une fonction. C'est une fameuse source. Dans ce temple. Grande terrasse avec son toit en chaume typique. On est vraiment à un flanc de colline. Hein.
l'escalier qui descend aussi. Dans la piscine, la source plutôt. Les pilotis s'élèvent sur 20 mètres. Il est dit que ceux qui se jetaient de la terrasse et ne mourraient pas avaient leur vœu exaucé. Donc il s'est produit plein de drames ici. Ça fait des travaux quand même. Beaucoup de rénovation. Les oiseaux sont très populaires. Ils portent essence, des choses comme ça. C'est bien en hauteur. Le soleil perce, ça illumine encore plus les couleurs flamboyantes de l'automne. Petit jardin. Donc là, il y a des petites rues typiques qui montent, qui descendent, très jolies. Si, mon Dieu, tu n'as pas... Bien mon Dieu, parce qu'il n'y a pas de temps. Si, c'est là. C'est plein de petites échoppes. Ah, le commerce est florissant. Et au détour d'une maison de thé, un petit jardin. Tout simplement. だからこないだもな、舞子さんもよう見てんよ。À Reninzaka, Saint-Nizaka, petite rue à côté du Guillaume Soudarin, très jolie à l'ancienne.
poterie. Ouais, beaucoup de métiers de la poterie. Fais ton propre bol et puis tu l'amènes chez toi, comme ça c'est pratique. Ah, on va aussi arriver au Kinkakuji. Un petit tour hier ici, mais il faisait pas aussi beau. La ville est un peu plus jolie, donc on va un peu plus apprécier. Voici donc l'entrée, une des débuts de l'entrée. Kinkakuji, c'est le pavillon d'argent, concurrent du pavillon d'or qu'on a déjà vu. La seule différence, c'est que ceux-là, ils n'ont pas mis les plaques d'argent. Ils ont peu le temps. Mais il paraît que c'est très joli, donc on va aller voir ce que c'est. Et bien ça commence déjà bien, c'est joli. Charmants arbres qui nous souhaitaient la bienvenue. Et voilà. Alors c'est censé représenter le mont Fuji ça, quand même. Hein. On voit bien les stries.月町山と戦列線、攻撃隊、今3つ出てきている。Ça demande de l'entretien, tout ça. Toutes les feuilles. Et le cadre est sympa.
Ici proche d'une forêt de bambou. Là c'est une des sources d'eau, puisqu'en fait l'un des habitants de ce pavillon était un shogun qui a entre autres inventé la cérémonie du thé, et l'eau pour le thé venait de cette source. Donc c'est une eau très claire, très pure bien sûr. Je pense potable. Ça respire le calme et la sérénité. Et en plus, les jolies couleurs. La différence de taux, hein, ceux qui sont d'origine et ceux qui ont été refaits. Voilà, c'était l'entrée et de sortie aussi. Tout bien coupé, taillé.
Ça afflue, ça afflue. Ah là, je passais juste en vélo, je me suis arrêté et je tombe là-dessus quoi. Ah là, c'est quand même... Je sais que je vais avoir des heures de ça, mais c'est magnifique. Voilà. C'est vraiment... toute l'allée. On n'arrête pas. Le Eikando, très fréquenté pour ses jardins. On comprend pourquoi. Magnifique. お天気に恵まれてよかったね。これでビュー浮かんでてさ。C'est d'une beauté, moi j'ai le souffle coupé, franchement, c'est... Il y a tellement d'endroits à filmer, tellement d'endroits à voir que... Je comptais même pas venir là, mais je suis tombé dessus et voilà. J'ai bien fait. Tout le monde a un sac, parce qu'il faut mettre ses chaussures là-dedans. On a fait un petit jardin intérieur, l'Eikando Zenriji. Je n'ai plus de mots pour décrire la beauté de ces jardins, c'est absolument incroyable. Ok, refait. Comme à l'époque. Hein. D'accord, c'est toujours très simple, mais des pouces. Alors, ça, comme ça. L'extérieur assez coloré entre ces couleurs vives et les érables. C'est un feu d'artifice, mais pendant la journée.
歯も取ってるわけです。ここはでもなかなか難しいcarrément un tapis jaune. Voilà, c'est absolument... Là, ça tombe même sur les autres, ça fait des petits pétales. Ah, c'est fou. Là, c'est fou. Alors voilà pour ce temple Eikando. C'était juste magnifique. Le truc c'est très peu couru par les occidentaux, donc c'est plutôt un bon signe. Et, parce qu'il n'y a pas de quart d'occidentaux en tout cas, j'ai croisé personne d'occidental. Mais c'est juste magnifique quoi, parce que je crois que c'est vraiment juste pendant l'automne où là c'est vraiment formidable quoi. La lumière baisse un peu, c'est Nanzenji, patron du Eikando. Sa particularité c'est qu'il a un truc pas très japonais, un aqueduc. Voilà qui se continue là. Aqueduc toujours en activité. Même le simple plus petit jardin, c'est joli. Admirablement bien composé. Toujours dans ce temple, composé de plein de petits pavillons. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. La plupart, pas tous, bien sûr. Jardin sec du Nanzenji. Jardin zen. Voilà, on n'a pas le droit de filmer, mais tout plein de... toute une salle entièrement peinte, tous les panneaux, c'est très très beau.
Oh là là, alors là ça va être super. T'as bien fait d'insister. Ah ouais. Là on va atteindre les trucs. En fait l'allée de Stamp c'est Choin. Il est entièrement illuminé, un peu comme un aéroport. Ce qui m'a attiré. En fait je vois qu'il est tout illuminé. La gigantesque station de train de Kyoto, immense. Ouais, on a vraiment de la place là. Hein. Vraiment, je sais pas combien de mètres ça fait, mais c'est vraiment très très haut. La vue sur la Kyoto Tower, bon pas très très haute, hein, une centaine de mètres, donc elle est à la base sur déjà un autre bâtiment. Voilà, bah, j'ai remonté toute l'avenue à vélo. Hein. Pas que des temples. Hein. Ah voilà, ça s'anime. Les gens assis dessus. Ah là c'est japonais. Un peu les lumières de Kyoto. Bon ça la Tokyo Tower là c'est un reflet dans la vitre. Elle est derrière moi. Ah voilà, c'est sûr que c'est moins impressionnant que Tokyo. C'est vrai une vocation. Et en bas on a les lignes de train, hein. Très grande station. À la fois de train, de métro. Ça fait tout ce qui est sur des rails passe par ici, du moins quand ça passe à Kyoto.